De retour sur Grand Littoral TV pour une nouvelle édition de l'actualité du jour en ce mercredi 3 avril. Voici d'abord vos prévisions météo. C'est une journée particulièrement difficile qui s'annonce avec un temps froid ce matin, des nuages, des précipitations, des orages, voire même de la grêle et des giboulées, des températures en baisse. 7 à 8 degrés sur le littoral de Boulogne à Dunkerque cet après-midi, à peine plus à l'intérieur des terres dans l'Audomarois ou la Flandre. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. On va tenter de se remonter le moral et de se réchauffer un peu l'esprit avec du chocolat à 3 semaines de Pâques déjà. Les chocolatiers ont pour la plupart mis en place leurs produits en vitrine. Les œufs, les poules, les cloches sont bien en vue. Les créations, bien évidemment, des formes traditionnelles aux plus originales se côtoient en vitrine et en boutique. Sans surprise, Pâques, c'est la deuxième fête, la plus importante de l'année après Noël pour les chocolatiers. Un moment fort qu'il faut bien préparer, avec la particularité cette année de voir Pâques en toute fin de vacances scolaires, d'où l'intérêt d'être prêt le plus tôt possible. Explication à ce propos, au micro de Vincent Vieillard. Pourquoi si tôt ? Tout simplement pour le visuel, pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu des produits qu'on va pouvoir proposer justement au moment de Pâques. En plus, cette année, Pâques tombe pendant les vacances, donc il faut que les gens aussi prennent de l'avance sur leurs achats, donc pour pouvoir éventuellement acheter avant la période des vacances. Tout simplement à température ambiante, alors surtout pas de frigo, les gens pensent souvent mettre leur chocolat au frigo, surtout éviter. On évite de les mettre à côté du radiateur pour pas faire une fondue géante dans la maison. Non, tout simplement température ambiante, en général on conseille dans un cellier, une cave, qui est un endroit où assez frais. Là on a la chance d'être dans le nord, donc de ne pas avoir trop de problèmes de température. mais voilà, plutôt température ambiante. Et après ça bougera pas, il n'y a pas de souci. Le port de Calais a présenté hier son nouveau centre de contrôle mutualisé. Brexit ou non, le terminal ferry se doit de rester fluide car aujourd'hui le trafic transmanche est aujourd'hui primordial pour l'économie régionale. Les dirigeants du port l'ont d'ailleurs assuré hier. Quelle que soit l'issue du Brexit, il n'y aura pas de chaos. La circulation des personnes et des marchandises continuera sans encombre. Ce nouveau poste de contrôle comprend un bureau des douanes et le service vétérinaire et phytosanitaire aux frontières. L'objectif est le contrôle des produits alimentaires, agricoles et des animaux vivants en provenance du Royaume-Uni. Près de 10 millions d'euros ont pour cela été investis. Explication avec un des responsables des douanes au micro de Marine Kijek. Dans le chaînage des contrôles, les premiers contrôles qui interviennent sont les contrôles vétérinaires. Donc tous les flux qui seront soumis à contrôle vétérinaire seront dirigés vers la file orange. Ici nous sommes dans les bâtiments du CIVEP. Une fois que les contrôles vétérinaires seront effectués, les contrôles douaniers pourront éventuellement intervenir. Donc la douane se trouve juste en face. Donc il n'y a qu'un parking à traverser pour faire les contrôles douaniers. Encore une fois, donc nous sommes sur une organisation de contrôle intégrée pour réduire le temps de contrôle au maximum. Alors certains des flux n'auront pas de contrôle vétérinaire, mais directement seront soumis à des contrôles douaniers. Donc eux aussi seront dirigés dans la zone orange pour y subir les contrôles douaniers. Dans les deux cas, ça sera la file orange, donc orange CIVEP ou orange douane. Le grand angle de la rédaction à la découverte d'un chantier écologique dans l'arrière-pays de Montreuil, des travaux pour préserver la faune et la flore, mais aussi pour préserver le patrimoine. Reportage complet à Hautfin, où s'est rendu pour nous Louis Caillé. C'est dans la région des Sept Vallées au sud-est du Touquet que coule la sinueuse et méandreuse Crécoise. Depuis 5 ans, cette rivière bénéficie de travaux d'aménagement pour rétablir la libre circulation des poissons et des sédiments. À Hautfin, dans le cadre de la restauration de la continuité écologique de la Crécoise, le barrage a été supprimé. Pour cela, il a fallu rassurer le propriétaire du moulin qui souhaitait garder son édifice. Donc on a aujourd'hui un ouvrage qui est équipé pour permettre aux poissons de remonter le cours d'eau, aux sédiments de circuler, tout en maintenant fonctionnel à titre de mémoire la roue à hop du moulin. Quand on est sur des ouvrages où il y a encore un usage de la force de l'eau aujourd'hui ou un souhait de maintien patrimonial, forcément il faut les rassurer sur l'idée que c'est pas de tout supprimer, c'est bien de concilier. Et maintenant des difficultés, il fallait surtout beaucoup de communication, beaucoup d'explications. Aujourd'hui tous les propriétaires ont intégré la démarche. Au-delà de ce seul chantier, c'est bien toute la Crécoise qui concourt à retrouver son aspect d'origine grâce aux équipes de l'Agence de l'eau, de la DDTM et de la Fédération de pêche. Ensemble, ils travaillent à obtenir le label Site et Rivière Sauvage qui reconnaît la renaturation complète d'un cours d'eau de sa source à sa confluence. Pour cela, celui-ci ne doit pas être modifié, dérouté pour des questions pratiques, ni même stoppé par des édifices comme des barrages.
Sur cette rivière, on a des richesses écologiques qui sont patrimoniales, on a des poissons migrateurs, on a toute une série de faune et de flore qui sont protégées. De la source jusqu'à la confluence avec la Canche, tout le continuum sera rétabli une fois que cet aménagement sera fait. Les poissons, entre guillemets, les sprinteurs et les sauteurs peuvent déjà franchir ce seuil donc à Borainville. Donc il y en a une série qui arrive à venir se reproduire sur ce territoire. Mais à l'issue de l'aménagement qui sera réalisé, j'espère, dans les 2 ans, l'ensemble des espèces écologiques pourront emprunter cette belle vallée de la Crécoise. La conséquence d'un cours d'eau qui redevient naturel, les espèces se multiplient et certaines apparaissent pour le plus grand bonheur des pêcheurs. Donc là on retrouve un milieu très fonctionnel, puisqu'en fait on a l'ouverture des barrages en aval, et ici on est en fait sur un secteur pépinière où on trouve principalement de la truite fario, mais depuis 1 an, là on a fait des pêches, des inventaires scientifiques, et on retrouve des tacons, ce sont des jeunes saumons de l'année. Donc c'est quand même un résultat très très significatif, puisque c'est quand même le saumon une espèce patrimoniale pour toute la France en fait, voilà, dans toute la France. D'ici 2 ans, une fois les derniers barrages supprimés, la Crécoise redeviendra sauvage. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de... Et d'autres belles images de la région et du littoral Côte d'Opale dans un instant dans nos prochaines éditions, même si aujourd'hui la météo s'annonce peu réjouissante, je vous le disais. Des perturbations, des précipitations, des orages, voire même de la grêle, des giboulées et les températures en très nette baisse. On fait le point dans un instant avec les prévisions météo complètes et on se retrouve dès le prochain quart d'heure dans 8 minutes pour le journal régional. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.